Myriam Khan, elle est en communion avec les émotions de l'humanité tout entière. Elle est comme une éponge qui, sans défense presque, vient s'imprégner de la violence du monde. C'est une des artistes les plus importantes de l'art contemporain dans sa capacité à échapper à tout mouvement de mode. C'est quelqu'un qui travaille dans un total silence, de façon complètement solitaire. Et depuis son studio, au bout du monde, dans la vallée de l'Engadine en Suisse, son œuvre se fait pour autant la caisse de résonance de tous les enjeux les plus contemporains. Myriam Khan est très connectée à l'actualité et il y a de façon constante un flux d'images à la télévision, dans les journaux. Les conflits, les drames se répètent. Des images qui, à force de circuler, malgré leur violence, sont comme banalisées. Donc il y a vraiment chez Myriam l'idée que l'art, la peinture, le dessin permettent de mettre ces images volatiles sur arrêt. Elle nous oblige à regarder ces images dans les yeux. Que ce soit ces migrants, que ce soit ces femmes qui ont été violées. Ce qui est passionnant chez Myriam Khan, c'est qu'à travers le corps humain, dans sa nudité, elle vient appuyer sur des choses que l'on ne veut pas voir. Depuis quelques mois, la thématique de l'accouchement qui envahit son travail, c'est une façon de témoigner de la remise en question du droit à l'avortement. Voilà toutes ces femmes qui ne veulent pas accoucher, qui vont devoir accoucher. Elle nous met face à cette responsabilité. Quand elle a commencé à se positionner comme artiste, elle était très marquée par des performances d'artistes qui travaillaient avec leur corps. Ça l'a énormément intéressée de voir que juste avec leur corps, ces performeurs pouvaient exprimer et réagir face au monde. Mais ensuite, elle s'est dit que l'art, le dessin, la peinture pouvaient aussi être performatifs. Elle va dessiner des maisons vides qui déjà viennent symboliser la question des sans-abri. Elle vient dessiner aussi ce qu'elle voit dans la rue, des scènes parfois sexuelles, des scènes d'agression. Ça va être quelque chose de très spontané. Elle a subi le suicide de sa sœur comme quelque chose d'une violence totale. C'était sa plus jeune sœur qui était toxicomane. Donc cette question de la marge de gens qui sont en souffrance, elle est aussi très présente. Quand Myriam a commencé, elle étendait ses grandes feuilles de papier et elle venait accroupie, dessiner. On voit la trace de ses pieds, la trace de ses mains. C'est à partir de son corps, de son énergie, de sa rage qu'elle vient se jeter dans le dessin. La colère est une émotion très profonde dans sa personnalité. La colère, c'est une forme d'exutoire. Il y a beaucoup d'œuvres qui témoignent de cet engagement avec ces explosions nucléaires en technicolor. Et ces grands paysages noirs post-apocalyptiques. Myriam Khan donne des armes aux femmes. Elle leur montre qu'elles peuvent créer, que l'art peut être un slogan. Elle veut dire aux femmes, vous êtes fortes, vous pouvez vous opposer, vous pouvez réagir.
C'est jamais la couleur qui vient se substituer au noir et blanc, c'est toujours des écritures complémentaires. Pour Myriam Kahn, un petit dessin et un immense tableau qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre ont exactement la même valeur. Chaque œuvre est dépositaire de son état d'âme et en cela, c'est un mode de résistance par rapport à l'idée de l'artiste dans sa tour d'ivoire qui vient s'enfermer pour peindre son grand chef-d'œuvre. Non, elle ne veut pas faire un Guernica, elle fait tous les jours Guernica.